Hello, bienvenue dans ce Claudia Coaching Corner. Je ne savais plus comment il s'appelait. Aujourd'hui, on va parler, je vais répondre à la question de l'une d'entre vous. D'ailleurs, je l'ai ici. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. J'espère que vous allez tous bien. Alors, hop. Hello tout le monde. Dès que vous me rejoignez, faites-moi un coucou. Ok, j'arrive pas à allumer l'ordinateur, c'est comme ça, à moins que j'aille le chargeur là. Non, ok. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Alors, aujourd'hui, je vais répondre à la question de l'une d'entre vous et rappelez-vous que c'est une rubrique dans laquelle je réponds à vos questions. Vous pouvez toujours me poser vos questions dans mes mails. Donc, contact@claudianatella.com et une fois par semaine, je viens en live et je vais répondre à vos questions. Aujourd'hui, à l'occurrence, je vais répondre à la question qui est une personne qui m'écrit qu'elle était en train de dater cet homme-là et il avait dit qu'il n'était pas forcément, qu'il était prêt à s'engager et puis après 1, 2, 3 rendez-vous, il a disparu. Il ne répond plus aux messages. Il ne dit pas pourquoi, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé et en fait elle se retrouve avec beaucoup de pensées qui sont: est-ce que je dois lui écrire, est-ce que je devrais plutôt laisser tomber. Et j'ai deux parties en moi, une qui dit que je devrais lui écrire, l'autre qui dit de ne pas lui écrire parce que finalement il n'était pas forcément sincère quand il a dit qu'il voulait s'engager. Vu qu'il ne répond plus, quoi faire? Donc j'espère que la question est claire et je vais un peu décortiquer ici avec vous. Rappelez-vous que ce n'est pas forcément un coaching business ici. Dans mon Instagram en particulier, on parle de tout. Donc au business, bien-être, relations, tous sujets sont bienvenus. Donc aujourd'hui, je vais aborder ça. La première chose que je veux que cette personne puisse identifier, c'est comment son mental il s'agite. Donc notre mental, notre cerveau, il s'agite beaucoup, il analyse, il réanalyse, il observe, il crée des conclusions. Il dit il ne voulait pas s'engager, il n'a pas été sincère. Je veux savoir pourquoi, je veux la réponse. Et bien évidemment, ceci c'est l'activité psychologique du cerveau. Le cerveau est désigné à faire ça. Et le cerveau, là, à l'occurrence, il lui fait croire aussi que dans le moment dans lequel il va recevoir une réponse de la part de cette personne, ou en tout cas elle va lui écrire, elle va pouvoir se libérer d'une émotion. Alors, lorsqu'on est en train d'avoir cette impulsion, cette urgence, ce désir de vouloir lui écrire à cette personne qui ne nous écrit plus, et ça c'est valable aussi pour le business. Imaginez, vous avez fait un appel découverte avec une personne et cette personne elle ne vous répond plus, qu'est-ce que vous faites? Ok? Donc, imaginons que vous sentez cette urgence, ce truc qui dit je vais lui écrire, je veux des explications, je veux savoir pourquoi. Et ma question est: pourquoi tu veux ça? Qu'est-ce que tu crois pouvoir ressentir dans le moment dans lequel tu lui écris et tu as une réponse? Quelle est l'émotion de laquelle tu crois pouvoir te libérer du moment dans lequel tu écris à cette personne qui a disparu et que tu obtiens une réponse de sa part? Donc le cerveau est toujours comme ça. Je fais cette action parce que je crois que du moment dans lequel je vais faire cette action, je vais pouvoir ressentir une émotion ou prévenir une émotion ou m'assurer une émotion. Imaginons que du coup, là, je sens beaucoup d'anxiété. Donc, là, je suis en train d'assumer des choses parce que j'aurais besoin de coacher cette personne. Et si tu es là, n'hésite pas à m'écrire, comme ça, je peux te coacher en direct. Donc, mettons que je ressens une émotion que mon cerveau va identifier comme anxiété. Je ressens l'anxiété, je ressens une sensation vraiment désagréable dans mon corps et je vais écrire à cette personne. Pourquoi tu m'écris plus? Pourquoi tu as disparu? Qu'est-ce qui s'est passé? Et du coup, je veux que tu observes en fait cette émotion en étant l'observatrice de cette émotion sans être en réaction à l'émotion. Donc l'émotion, c'est une charge émotionnelle, une charge énergétique qui passe à travers notre corps. Et si on ralentit un petit peu, juste on ralentit quelques instants, on peut voir que c'est l'activité psychologique de notre cerveau qui le fait. Bien sûr que j'ai toutes ces pensées, il ne m'écrit plus, il m'avait dit ça, qu'est-ce que je lui ai dit en date qu'il n'a pas plu, est-ce que c'est à propos de moi, est-ce que du coup il ne m'aime pas bien, qu'est-ce qui s'est passé, il analyse, en croyant que dans le fait de trouver une réponse, il va se libérer de cette anxiété, le cerveau. Alors,
je t'invite ici à ralentir et aller écouter cette vibration dans ton corps. Et quand tu écoutes cette vibration dans ton corps, place-la en face de toi. Donc, on ne va pas la décrire comme anxiété, tristesse, frustration. On va juste l'identifier, ok? Hello tout le monde. Dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. On est en train de décortiquer la question de l'une d'entre vous. Donc, quand tu places l'émotion en face de toi, place-la en disant, ok, quelle est sa couleur, quelle est sa texture, peut-être qu'il y a un goût. Et du coup, ça te permettra de passer dans une autre partie de ton cerveau plutôt qu'analytique, complètement différente, et te permet d'identifier l'émotion et voir quelle est la partie à l'intérieur de toi qui est en train de prendre le dessus. Donc, comme je dis souvent, on a des sous-personnalités. Ces sous-personnalités peuvent se diviser entre parties protectrices et parties exiliées. Les parties protectrices sont celles qui protègent la partie exiliée, celles qui portent la blessure. Donc, imaginons que cette anxiété, tu la mets en face de toi sans la définir. Et en te plaçant dans l'observateur bienveillant, en te plaçant dans celui qui observe de façon avec compassion, avec curiosité, tu t'approches de cette partie et tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu te sens comme ça, qu'est-ce qui se passe. Et en te plaçant dans cette position d'observateur bienveillant, tu n'es plus du tout en train de juger l'émotion comme anxiété ou quoi d'autre, tu te places comme l'observateur. Et cette partie va te parler. Cette partie qui s'exprime avec beaucoup d'anxiété, elle va te dire des choses. Elle va te dire je me sens mal parce que je me sens énervée parce que je ne comprends pas pourquoi elle ne m'écrit plus alors qu'on avait passé un bon date, c'était un mensonge, tous les hommes sont comme ça. Donc tu vas écouter ce qu'elle a à te dire. Et à partir de cette observation en fait complètement neutre, bienveillante envers cette partie de toi, je veux que tu valides cette émotion en toi. Le fait que c'est que des pensées, c'est l'activité psychologique de notre cerveau, n'enlève pas le fait qu'on ressent l'émotion. L'émotion est vraie, on la ressent. Donc, on va valider ça et va demander à cette partie de quoi tu as besoin. De quoi tu as besoin en ce moment pour que je puisse t'aider. Et cette partie te donnera la réponse. Alors, faites attention, quand vous faites cet exercice, parfois, ça se trouve qu'il y a une autre partie qui parle et il y a une autre partie qui émerge. Donc, sûrement le faire avec un coach va vous aider à voir toutes ces voix et voir qui est qui parle et pourquoi il est là. Et donc, de l'aider à défaire ce mécanisme qu'il a mis en place. Et il va vous permettre du coup de savoir qui est la partie blessée derrière. Donc, comme je vous disais, on a des parties protectrices et on a des parties exiliées. Et parfois, les parties exiliées sont celles qui portent la blessure. Or, si moi je me base sur la question que cette personne m'a posée et ce qu'il m'a écrit, tout en sachant que je ne la connais pas, je ne lui ai pas parlé, j'aurais besoin de lui poser des questions pour en savoir plus, mais disons que je me base sur ça, je peux identifier qu'en fait, elle peut avoir un attachement anxieux. Vous savez, et je l'explique dans mon autre compte sur les relations, on a 3 types d'attachement. On a un attachement anxieux, on a un attachement fuyant et on a un attachement désorganisé. En réalité 4, parce qu'il y a aussi l'attachement sécurisant. Donc quand on est libre de cette blessure d'enfance et de ce qu'on a interprété comme être les connexions en fait dans les relations, on est dans un attachement sécurisant. Donc attachement anxieux, attachement désorganisé, attachement fuyant. Quand cette personne m'écrit, je peux identifier selon comment elle m'écrit et ce qu'il m'écrit que son attachement est un attachement anxieux. Okay? Donc souvent, les personnes qui ont un attachement anxieux, que c'est un attachement qui, ça veut dire que l'enfant petit s'est senti abandonné. Et comme réaction à cet abandon, à ce lien avec le parent, il a développé une anxiété, un attachement. Il a tendance à s'attacher à l'autre, à être en anxiété vis-à-vis de l'autre, à vouloir être avec l'autre, comme une sorte de dépendance affective. Donc, à notre enfant, il expérimente lui aussi l'abandon, mais il enregistre qu'en fait, il ne peut pas faire confiance aux adultes, il ne peut pas faire confiance aux autres, et du coup, il se replie sur soi-même. Et il a tendance à rejeter l'autre. Ça, c'est l'attachement fuyant. Généralement, comme je disais, là, qui a un attachement anxieux et qui a un attachement fuyant, il s'attire. Donc, ce qui a l'attachement anxieux a tendance à être attiré par celui qui a un attachement fuyant. Et forcément, qui a un attachement fuyant, il veut fuir. Il veut fuir la relation, il veut fuir l'engagement. Et cela n'a rien à voir avec l'autre. Cela n'a rien à voir avec vous, cela n'a rien à voir avec toi. Ça veut dire que la façon dont lui interprète les connexions intimes, les connexions avec l'autre, c'est pour lui un danger. Et la façon dont son cerveau a
appris à répondre à ce danger, c'est d'échapper. Qui a un attachement anxieux aussi pense que les relations sont dangereuses, il a peur des relations, son cerveau a peur des relations, mais au contraire, c'est qu'il fait la tendance à s'attacher à l'autre et avoir peur d'être abandonné. Qui a un attachement désorganisé, j'en faisais partie, a tendance à faire les deux. Donc, à un moment, je m'attache à l'autre, à un moment, je le rejette et j'ai de la répulsion. Qui a le TOC de couple, l'anxiété relationnelle, souvent a un attachement fouillant, désorganisé. Je parle plutôt de ça dans mon autre compte. Mais donc, ça veut dire que la raison pour laquelle tu rentres autant dans l'anxiété et que tu dis pourquoi elle ne me répond pas, je veux qu'il me réponde, j'ai la sensation que je devrais l'écrire pour savoir pourquoi, etc. C'est ton cerveau, c'est l'activité psychologique de ton cerveau et ton attachement anxieux qui fait que cette chose émerge et tu veux l'écrire pour te libérer de cette anxiété, pour rassurer cette anxiété, pour soulager cette anxiété. Alors le travail à faire, plutôt que se perdre dans « je devrais lui écrire, pourquoi elle ne m'écrit pas », la communication, comment je lui communique, qui n'a aucun sens. Parce qu'en fait, la vie est en train de te montrer quelque chose de beaucoup plus grand que juste l'interaction avec cette personne qui n'est rien d'autre qu'un miroir. C'est d'aller dire « ok, qu'est-ce que cette émotion, cette chose qui émerge en moi est en train de me demander de voir ?» Quelle est la chose, en fait, le messagère ici, qui n'a rien à voir avec lui? Il n'a rien à voir avec l'interaction avec lui. La chose qui ici a à voir, c'est quelle partie de moi blessée a été touchée par le fait qu'il ne me répond plus, par le fait qu'il a disparu. Et qu'est-ce qu'il me demandait à faire pour aller la soigner, la guérir. Et j'aime pas parler de guérir, soigner, vous le savez que j'utilise ce mot pour qu'on puisse se comprendre, mais je pense qu'on est infiniment parfait et sain. C'est juste que là, on est en train de dire, il y a dans notre cerveau, dans notre capacité cognitive, en fait, il y a des événements qu'on a vécu qui ont fait peur à notre cerveau, qu'on peut appeler trauma, et que du coup, le font réagir de cette façon-là. Donc, forcément, peu importe en fait cette personne ou l'autre, tu continueras à répéter ce chemin, à trouver des hommes qui ne veulent pas s'engager, à des hommes qui fuient. Si tu ne soignes pas, si tu ne guéris pas, si tu ne transformes pas cette partie en toi, subconsciente, qui croit que les relations sont dangereuses et que du coup veut s'attacher à l'autre. Donc l'autre, ici, c'est juste un magnifique miroir dans lequel tu peux explorer cette blessure en toi. Tout comme le business est toujours un magnifique miroir dans lequel on peut s'explorer dans nos blessures. Est-ce que du coup, vous me suivez? Est-ce que vous avez des questions? Je veux qu'il y a des questions, j'en profite pour répondre. Si vous voulez rebondir sur ce que je dis et vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Ma question, comment faire quand nous avons des doutes et cette tendance à vouloir détruire la relation, il y a des peurs et de l'anxiété. Cela peut même arriver de me dire ma peur de le quitter. Monia, j'ai répondu à cette question hier dans le live d'hier, dans mon autre compte sur les relations. Donc on va regarder le live d'hier. C'est tout à fait normal. Là, c'est carrément un attachement fuyant. Donc les doutes surgissent parce qu'une partie de toi a peur de la connexion intime avec l'autre parce que petite, tu as enregistré les relations, les connexions avec l'autre sont dangereuses. Donc cette partie subconsciente prend le dessus et dit, tu sais quoi, non. Et pour te dire non, c'est les doutes qui remontent. Donc ton cerveau a trouvé cette stratégie qui est, je t'ai fait douter de la relation millions de fois pour que tu puisses mettre une distance avec l'autre. Et ces doutes, quand ils remontent sûrement avec beaucoup d'anxiété. C'est pourquoi je n'ai pas d'anxiété relationnelle. Et cette anxiété, du coup, fait que plutôt que la voir, l'observer, être avec et la guérir, tu es en réaction à l'anxiété. Donc, tu vas lui dire tes doutes, tu vas créer des conflits. Va regarder le live d'hier dans mon autre compte parce que j'ai répondu plus précisément à tout ça. Ce qui se passe dans ma relation, c'est que nous sommes connectés, ce qui signifie qu'il ressent mes états intérieurs et j'ai cette capacité et mon compagnon d'entendre le penser. J'ai beaucoup de colère liée, je pense, à mon histoire chaotique. Et ça aussi, quand vous regardez votre histoire, c'est vous qui décidez comment la voir. Votre histoire est neutre, ni bien, ni mal, ni chaotique, ni bien, ni elle est, juste est. Quand une partie de vous va la juger, va l'analyser comme c'est chaotique, pourquoi j'ai vécu ça, c'était terrible. Et oui, ça a été dur. Je veux dire, tu as vécu des émotions, tu as vécu des choses
qui ont blessé des parties de toi, n'est-ce pas? Mais je veux aussi que tu vois qu'en même temps, pendant qu'on valide ces parties et qu'on dit oui, je suis désolée que tu as souffert autant, je veux aussi que tu vois qu'en même temps, ton histoire est neutre. Et la façon dont ton cerveau va la définir bien ou mal ne fait qu'augmenter la douleur, qu'augmenter la souffrance. L'histoire que tu as vécue est exactement ce que la vie t'a proposé de vivre pour que tu puisses évoluer en tant qu'être sur Terre, comme celle de chacun d'entre nous. Et je ne suis pas du tout en train de dire que tu n'as pas souffert, loin de moi de dire qu'il y a des situations vraiment difficiles, mais en même temps, la façon dont une partie de nous est en train de juger, analyser, voir et interpréter notre histoire nous crée plus de souffrance. Si on décide de la voir comme oui, bon, quelque part, je suis venue expérimenter ça sur Terre. Et c'est ok. Et tout ça va me permettre d'évoluer et de devenir cet être que je suis destinée à être, sur le parcours que mon âme a choisi. Et quand tu le vois de façon beaucoup plus avec compassion et avec amour et avec acceptation, du coup, ça ne veut plus rien dire à propos de toi. Ça ne veut rien dire à propos de Monia, rien du tout. Ça, c'est l'expérience que tu veux me faire. Et c'est ok. Plus tu pratiques, et d'ailleurs dans mon programme, tu le pratiques, à travers les vidéos, tu le feras. Plus tu pratiques l'acceptation, plus ton cœur va s'ouvrir. Plus tu es dans cette acceptation, plus il y aura moins de colère. Cette colère contre « c'est injuste que je veux que ça », il faut aller la voir. Il faut aller la voir. Viens en coaching la prochaine fois, on va l'explorer. Il faut aller la voir et il faut aller dire « ok, qu'est-ce qui est en train de se passer ? Pourquoi tu te sens comme ça ?» Et il y a besoin que cette partie fasse son processus d'élaboration de ce qu'elle a vécu. Et rappelle-toi que la colère est toujours un protecteur d'une autre partie. Ce n'est pas la colère, c'est plus profondeur, la tristesse, la honte. Sont ça les émotions que je trouve à chaque fois en coaching derrière la colère. Mais la colère, elle a eu son rôle jusqu'à aujourd'hui. Te permettre de survivre, te permettre d'avoir de l'avant, te permettre de continuer. Donc, merci beaucoup à cette partie à nous qui nous a permis de faire ça. Et tu peux aussi lui dire aujourd'hui, tu n'as plus besoin forcément de prendre ce rôle-là. Tout ça, on le fait en coaching. J'aimerais bien de voir les choses comme ça, mais comment on fait ? Petit à petit, c'est normal en fait que cette partie, si elle est très active, elle dit non, j'ai vu que ça, et c'était terrible, et c'est injuste, et ça veut dire de moi que je ne suis pas assez, et ça veut dire de moi que je ne suis pas valable. Pas du tout, pas du tout. Si tu apprends à observer ton cerveau et comme il veut tout interpréter et comprendre que tu n'es pas cette machine, la machine, notre cerveau veut tout analyser, comparer, comprendre l'avenir, le passé. C'est une machine qui c'est comme un ordinateur. Et cet ordinateur, vous devez comprendre qu'il a le même programme dedans que celui qu'on avait quand on était dans des grottes, quand on était dans la jungle. Donc pour lui, c'est plus 1 égale 2. Moi, ce que j'ai à faire ici, c'est analyser. Ici, il y a un danger, ici, je réponds. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Je compare, j'analyse, Sauf que ce mécanisme qu'il est là depuis des millions d'années, aujourd'hui, c'est complètement obsolète parce qu'en vérité, dans la société dans laquelle on est beaucoup plus en sécurité que quand on devait échapper à des lions et d'animaux. Mais il est le même mécanisme. Quand vous voyez que votre mécanisme est là pour vous faire penser tout le temps, je pense tout le temps et j'analyse mes pensées, j'analyse les autres, j'analyse les situations, et j'analyse mon partenaire, et j'analyse mon business, j'analyse. Parce qu'il croit que si faisant, il va s'assurer quelque chose, la survie, prévenir d'un danger. Quand vous voyez que ça, c'est la machine et ce n'est pas vous, vous êtes la partie derrière qui est toujours calme et en paix, alors vous lâchez. Et quand vous lâchez ce mécanisme-là, quelque chose se passe. De plus en plus de paix s'installe, de plus en plus de lâche-prise, de confiance dans la vie. Et du coup, vous aurez moins besoin d'analyser votre partenaire, moins besoin de vous analyser vous-même, moins besoin d'analyser votre business et vos clients et vos ventes. Vous serez dans un autre flow dans la vie, dans l'acceptation, dans la non-résistance. Mais bien évidemment, ces choses-là, on doit les cultiver à l'intérieur de nous, envers notre mental en premier. Si moi, je suis tout le temps en train d'analyser mes parties, mon mental, mon passé,
Je suis complètement identifiée à ce mécanisme plutôt que le voir de l'extérieur. Ah, mais c'est le cerveau humain, c'est ce qu'il fait. Ce n'est pas relevant, ce n'est pas personnel, ça n'a rien à voir à propos de vous. Chacun d'entre nous a le même mécanisme. Ce n'est pas personnel. Ce qu'il dit, ce n'est pas important au personnel. Chacun d'entre nous a le même mécanisme. Salut Claudia, en ce moment j'ai plein de projets, mais pas du tout l'énergie de les réaliser. Je n'arrive pas à sortir de la frustration. Ouais, et alors on va voir cette partie de toi frustrée. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ok d'être frustré. Je suis désolée que tu te sens comme ça. Je suis désolée que tu as envie de faire plus. Quand on a une émotion pareille, c'est toujours parce qu'on croit que si je mettais en place plus de choses, je pourrais vivre XXX. Je pourrais éviter XXX. Rappelez-vous, notre cerveau, c'est je m'évite de la douleur, je me procure de plaisir. Je m'évite de la douleur, je me procure de plaisir. Donc, ton cerveau là est en train de croire que si tu mettais en place toutes ces actions-là, tu pourrais t'assurer XXX et tu pourrais t'éviter XXX. Vois cette illusion. Vois cette illusion. Ah ouais, il croit que si je faisais plus, alors je serais plus en sécurité. Je serais plus épanouie. Je serais plus valable. Ah, c'était la machine. Mais pas du tout. Tu peux être en sécurité en cet instant, en paix en cet instant, heureuse et fière de toi en cet instant, épanouie en cet instant. Et quand tu auras les énergies, qu'elles reviendront, tu en mettras en place plus d'actions. Acceptez que vous avez des saisons. Il y a une saison pour reposer, il y a une saison pour être en action, il y a une saison d'hiver, il y a un printemps. Honorez vos saisons. Ce n'est pas vrai que dans l'entrepreneuriat, vous devez être tout le temps en montée. Pas du tout. Ça, c'est le capitalisme, le patriarcat, l'industrie, la société dans laquelle on est. Mais pensez à comment on vivait avant, qu'on vivait mieux. Les cycles de la lune, les cycles des saisons, nos cycles menstruels, et respectez vos rythmes. Et quand votre mental revient pour vous dire non, tu devrais observer-le, dézoomer en seconde, observer la machine. Ah bah oui, il croit que... J'espère que ça t'a aidé, Virginie. Ok, je vois qu'il y en a plusieurs dans la même situation. Rappelez-vous qu'on est dans une période, là, en ce moment, des morts, ou dans une période d'hiver. Donc, c'est normal qu'à l'intérieur de vous, quelque chose, ils disent « Non, je me mets dans ma grotte, je n'ai pas d'énergie, je suis fatiguée. » Honorez ça. Vous ne perdez rien, vous ne manquez rien, vous ne risquez rien. Vous ne serez pas plus si vous faisiez plus, pas du tout. C'est ok. La saison de printemps va arriver après et vous serez plein d'énergie pour mettre en place des actions. Mais ça ne va pas vous apporter plus non plus. Ah oui, le printemps c'est mieux. L'hiver, mal. Printemps bien. Quand je serai en printemps, alors je serai plein d'énergie, alors ça veut dire que ça sera mieux. C'est pas vrai. J'ai pris ton programme. Est-ce qu'il y aura d'autres vidéos et des réunions? Oui, bien sûr. Alors, les vidéos, surtout le yoga thérapie, ces choses que je vais vous raconter sur le cerveau, plein de choses sur la régulation des émotions et surtout la partie la plus importante de mes programmes sont les coachings avec moi. Quand vous venez en live avec moi en coaching, c'est là que la partie plus grande se passe parce que je peux vous parler, je peux me connecter à vous, votre énergie, voir dans vos cerveaux, vous aider, vous pointer vers une autre direction. Et il y a quelque chose qui se passe comme « Ah, oh, ah ». Ok, donc venez surtout en coaching. Coucou Carole. Magnifique. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je vous souhaite un bel après-midi, je crois soirée. Qu'est-ce que c'est? 18h chez vous. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'espère en tout cas que la question abordée aujourd'hui et les questions qui sont surgies après vous a aidé. C'est quand le coaching... Regarde, tu as le calendrier. Regarde de l'autre côté. Tu as le calendrier, il t'est envoyé par mail, il est dans le groupe Facebook, il est partout. Ok. Je sais que ça peut être difficile de dire « Ah, c'est juste mon cerveau ». Mais ça, c'est la pratique. Ça, c'est vraiment la gym que vous avez à faire. De dire « Ah oui, bah, normal que je me sens frustrée. Bien sûr que mon cerveau veut que je fasse des choses pour s'assurer ça. Bien sûr qu'il veut que je sois frustrée. » Observe cette frustration, deviens l'observateur de la frustration. Ce n'est pas toi. Tu es
le ciel, pas la météo. Plus vous pratiquez voir la météo et reconnaître la météo et être ok avec la météo, sans avoir peur, sans vouloir qu'elle parte, sans vouloir que la frustration s'en aille. Je veux le soleil. C'est ok, c'est la machine qui fait tout ça. Je peux l'observer, la voir. Ok, ça va. Ok. Ok, je vous souhaite à tous une très belle soirée. On se parle très vite dans un autre Claudia Coaching Corner. Comme toujours, si vous avez des questions, envoyez les questions à contact@claudianatella.com et une fois par semaine, je serai en live et je vous réponds.